Amis fans, bonjour. Cette vidéo vous est adressée. Ayant les derniers temps un emploi du temps très chargé et ne voulant omettre tout ce que j'ai à vous dire et ce dont vous attendez, je me permets d'avoir un texte que je vais vous lire sur les grandes lignes plutôt que d'improviser. Au moins vous comprendrez mieux les choses. Je vous remercie à l'avance et je vous prie de m'excuser bien entendu. Lors de ma dernière tournée des Gladiateurs, j'avais fait une annonce sur nos réseaux sociaux, annonce qui invitait tous les groupes journalistiques du web spécialisé du catch pour les inviter dans chaque de mes galas en leur remettant un questionnaire composé de 2 documents pour pouvoir juger chacun de mes catcheurs, d'une part, mais aussi chacun de mes combats. D'autre part, et pour finir, juger ma propre organisation. Sur ce document était noté le nom de chaque catcheur, mais aussi sur l'autre document, le nombre de combats avec le nom des participants. À côté des noms des combats et des catcheurs étaient installées des cases à cocher où étaient apposées les mentions suivantes: médiocre, moyen, bien, très bien, exceptionnel. Tout en bas de la page, un grand rectangle vide était réservé à ces journalistes pour y noter les réflexions de chacun. Ces documents étaient anonymes et étaient remis à une personne de notre groupe en fin de gala. J'avais fait ça dans le but, évidemment, d'avoir leur opinion et de faire avancer mon catch, le catch FFCP. J'avais opté donc pour ce procédé dans un but bien précis, de faire plaisir à notre public. Malheureusement, seuls 2 groupes journalistiques nous ont suivis et le plus régulier fut le groupe Direct Wrestling, composé de journalistes web, de fans de catch américain. C'est dommage puisque tous les autres qui me critiquent bien souvent sur le net auraient pu faire le déplacement. Au moins ils auraient pu critiquer, mais critiquer sur pied et en voyant. Peu importe, c'est pas grave, j'ai eu au moins les avis de 2 groupes journalistiques. J'ai bien entendu pris en compte leurs réflexions qui me paraissaient pertinentes et justifiées. D'ailleurs, j'étais pas loin d'être d'accord avec eux. Je dois reconnaître d'ailleurs avoir été très flatté que cette équipe Direct Wrestling nous suive tout au long de l'année, puisque cette équipe spécialisée est avant tout fan de catcheurs américains, vous l'aurez compris. Dernièrement, suite à la diffusion de ma vidéo sur les nouveautés FFCP, cette équipe qui avait annoncé la diffusion de cette dernière fut questionnée par un grand nombre de fans en privé sur les réels projets FFCP et m'ont donc demandé de leur accorder une interview écrite pour pouvoir élargir certains points expliqués dans cette vidéo. Je les ai donc reçus à mon domicile et nous avons longuement discuté avant qu'ils procèdent à mon interview. Je tiens à préciser que cette discussion, interview comprise, a duré 6 heures et qu'il fut état d'un débat contradictoire très intéressant cela étant. Je tiens à préciser que ces journalistes ne sont ni pro-FFCP, ni anti-FFCP, ni pro-Mercier, ni anti-Mercier. Ils s'en foutent un petit peu parce que plus intéressés par le catch US et donc très indépendant. Concernant le catch français en règle générale, très critique aussi si vous voulez mon avis. Avant de les rencontrer, j'avais déjà le sentiment qu'il manquait quelque chose dans mon organisation pour pouvoir attirer les fans français du catch US. Ce jour-là, ces derniers m'ont fait comprendre les défauts de mon organisation. J'ai donc décidé d'entreprendre un chantier beaucoup plus grand que celui prévu quelques jours auparavant. Ce grand chantier changera donc complètement la ligne organisatrice de la Fédération française de catch professionnel. Je me dois donc de vous informer des grands changements de ce chantier. Pour commencer, je vous annonce, en plus de la signature d'exclusivité de 5 ans de la superstar Tom Laroufa, l'entrée en exclusivité FFCP sur la France de grande majorité des grands noms du catch français. À ce jour, j'ai l'accord de principe de 10 catcheurs, mais je pense en signer 8 de plus dans les semaines à venir.
Certains d'entre eux très connus, ayant des engagements pris ultérieurement et ayant donc des bookings à respecter pour les mois à venir, ces exclusivités FFCP pour la France seront actées à date du 1er novembre prochain. Bien sûr, par la suite, je vous donnerai le nom de ces catcheurs. Pardon. D'autres grands noms du catch, mais cette fois-ci étrangers, devraient eux aussi signer une exclusivité pour la France à la FFCP. Dans les 2 mois à venir, je vais rencontrer mes concurrents étrangers afin de leur proposer des échanges de catcheurs par groupe de 3. En effet, il va me falloir une quarantaine de catcheurs étrangers pour la grande tournée qui s'annonce et que l'on prépare. De même, si je souhaite que les catcheurs de la Fédération française de catch professionnel, s'ils sont en exclusivité en France, aillent combattre à l'étranger le plus souvent. C'est un souhait que j'ai. Pourquoi, me demanderez-vous, demander une exclusivité à ces catcheurs? Déjà parce que nous allons avoir, mon producteur et moi-même, énormément de dates. Nous pensons entre 100 et 130 par an, voire peut-être un peu plus. Par ailleurs, cela va nous permettre de travailler au niveau marketing sur chaque catcheur. Ces derniers viendront chacun leur tour dans nos studios du sud de la France pour tourner des petits clips de bande-annonce. Certains, selon leur personnage, tourneront avec notre équipe en tournage extérieur. Ces bandes-annonces seront diffusées, bien entendu, sur grand écran à chaque gala. De même, elles seront installées sur nos 2 téléweb où une histoire suivie sera racontée avec la vie et la carrière de chacun de ces catcheurs. Sous exclusivité, il sera plus confortable de mettre en valeur nos catcheurs qui, de ce fait, défendront notre marque. De même, notre nouvelle organisation fera qu'aucun de nos catcheurs feront le même combat. À chaque gala, ils changeront d'adversaire, donc l'importance d'inclure un grand nombre de catcheurs étrangers vacataires dans notre team. En ce qui vous concerne, vous fans, lorsque vous pourrez assister en live à nos shows, quand vous ne pourrez pas assister à nos shows en live car vous serez trop loin ou pour toute une autre raison, vous pourrez quand même nous suivre sur nos chaînes télé et sur notre prochain site internet. En gros, pour que vous saisissiez bien le nouveau procédé FFCP, la vingtaine de catcheurs français qui seront en exclusivité FFCP auront ces 2 chances d'avoir d'une part des adversaires différents à chaque gala et d'autre part de pouvoir partir catcher à l'étranger assez souvent, élargissant de ce fait leur popularité. Pour vous, car c'est surtout pour vous que je travaille, voir des shows comme vous les aimez avec une large diversité de combats et de pouvoir découvrir de nouveaux catcheurs étrangers. Autre secteur, celui des ceintures. Nous allons remettre en fonctionnement certains titres. Une ceinture FFCP détenue à ce jour par Tristan Archer reste en jeu. Une ceinture féminine FFCP, donc la même que celle qu'a gagné Tristan Archer, mais en féminin. 2 ceintures FFCP par équipe, hommes et femmes. Et peut-être, si j'ai le catcheur étranger qui viendra le défendre en France avec l'un de mes catcheurs stars, d'inclure une ceinture mondiale. Nous allons aussi raccourcir en temps les durées de nos shows, 3 heures restant trop long à mon avis. 2 heures, entracte compris, me paraît beaucoup plus sain et dynamique. Bien sûr, et comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, nous allons habiller nos galas d'un pôle technique son lumière effets spéciaux et voir petit à petit pour le décor de la salle. Un décor un peu plus attractif quand nous vous recevrons. Alors bien entendu, par la suite, nous aurons aussi des boutiques merchandising, des stands dédiés aux signatures d'autographes en fin de gala, etc., etc. Tout ça va se construire petit à petit sur 3-4 mois. Concernant la star Tam Laroufa, elle sera bien entendu, comme je l'ai stipulé dans ma dernière vidéo, suivie en permanence par une équipe de tournage dans les galas, mais aussi hors des galas. En gros, la grande partie de la vie de ce catcheur exceptionnel sera filmée et diffusée. À partir de janvier 2017, j'ai l'intention de créer un journal numérique FFCP qui sera mis en ligne chaque mois avec tout l'univers de la Fédération française de catch professionnel, sa vie et son histoire. Nous allons aussi, dès novembre, créer une page Facebook spéciale critique FFCP. Alors là,
vous allez être content, afin que vous puissiez y apposer ou y poster vos critiques, c'est-à-dire vos mécontentements ou vos félicitations par rapport à tel ou tel gala. Cela, en ce qui nous concerne, nous aidera fortement à avancer. Et bien entendu, à vous donner ce que vous recherchez. Mon producteur, Christophe Laborie, AC Prod, grand spécialiste du monde de spectacle, est en accord parfait avec moi sur ces grandes lignes. Ce dernier m'a souligné une fois de plus, et à plusieurs reprises, ne vouloir produire du catch que si ce dernier était attrayant. Lui, comme nous tous, est un passionné dans tout ce qu'il entreprend. Concernant les galas, si nous en avons déjà de prévus à partir d'août prochain sur une mini-tournée dans le sud-ouest de la France et quelques galas pour la rentrée, nous sommes en train de travailler sur une grande tournée de 100 jours avec un plus indiscutable dont je ne peux à ce jour vous dévoiler son contenu. Vous en saurez plus très prochainement. Néanmoins, cela sera pour le catch en France quelque chose d'exceptionnel puisque pas vu depuis les années 70-80. Donc ce sera unique. La Fédération française de catch professionnel reprend donc sa place de leader sur le territoire et va profiter de cette chance pour construire un univers unique qui, j'en suis persuadé, vous attirera. Concernant l'apprentissage du catch, la Catch Academy, elle aussi va complètement changer ses critères. En effet, nos écoles, les miennes, mais celles de mes concurrents, sont remplies de braves jeunes gens, rêveurs, complètement à côté de la réalité du catch. 95%, voire 97% d'entre eux n'ont jamais pratiqué aucun sport avant de venir s'inscrire dans nos écoles. Le pire, c'est qu'ils pensent devenir les nouveaux Undertaker, Batista, Hulk Hogan. Tout cela est bien amusant, mais nous fait perdre tout de même un temps précieux. D'autant plus qu'ils viennent une fois sur 3 et que leur physique n'a absolument rien à voir avec les stars qu'ils vénèrent. Quand on voit leurs bras, on croirait les barreaux de la cage à Moncerin, et je ne vous parle pas de leurs jambes, de leurs fessiers et de leurs abdominaux. À partir de septembre, j'ai donc décidé d'assimiler à mon école plusieurs ateliers puisque nous avons les locaux pour. La formation catch bien sûr, mais aussi les enseignements sur la psychologie du catch, sur comment faire vibrer un public bien entendu, le comportement à avoir hors du catch, comment créer un personnage plutôt que de copier une star américaine, quelle prise ou combinaison exécuter selon les catégories de poids, etc. Parce que on s'aperçoit dans les galas de catch qu'aujourd'hui, des poids lourds font un travail de poids léger et vice-versa. Des poids légers font un truc de poids lourd que tout le monde arrive, fait le close down. Bon, il faut que les combats, les galas soient construits avec des gens professionnels et qui œuvrent en prise et en combinaison et en histoire de combat selon leur catégorie, leur poids et leur taille, ça va de soi, comme cela se faisait à notre époque. Un espace média aussi pour apprendre à nos recrues comment répondre aux journalistes, parce que quand on voit des élèves ou des jeunes catcheurs qui commencent à rentrer dans le Continental Pro s'exprimer dans les médias, ça fait peur à voir quand on est un professionnel. On se dit que le mec est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Alors, on leur apprendra comment répondre aux journalistes. Nous allons faire des simulations où des catcheurs professionnels les intervieweront comme s'ils étaient à la télé ou à la radio. Alors, on commencera, puisqu'on a les locaux pour, avec une vraie radio, des vrais micros, donc je pourrais le faire moi, ou d'autres comme Tom Laroufa, Hugo Pérez, d'autres catcheurs qui sont affranchis à ce niveau-là. On leur posera des questions. Alors au départ, on commencera à une personne à leur poser des questions, les questions évidemment récurrentes que posent les journalistes, qui pensent être des questions pièges, qui ne le sont pas, à force de les dire, elles deviennent récurrentes, voilà. Et puis après, on fera 2 intervieweurs, et puis à 3 pour corser la chose, afin qu'ils enregistrent et qu'ils impriment la façon de répondre aux médias.
Ils auront aussi une obligation de s'inscrire dans une salle de musculation avec un suivi des mensurations musculaires de l'élève et sa progression physique. Nous aurons aussi un atelier de conseil alimentaire pour les plus gras, les jeunes gens qui sont en surpoids, des conseils sur le séchage de la masse graisseuse. Un espace personnage aussi, où nous travaillerons sur certains personnages que nous aurons choisis pour l'élève et que nous construirons ensemble. Parce que, très franchement, et en ce qui me concerne, c'est très personnel, mais je suis fatigué de voir des copies des catcheurs américains, quoi. C'est tous les mêmes, quoi. Ils copient Undertaker, Hulk Hogan, Batista. Vous voyez, à un moment donné, il faut avoir sa propre création. Et sa propre personnalité, surtout quand on est catcheur. Tout cela, bien sûr, sera géré par des super pros, avec moi-même. D'autres catcheurs pros, comme Tristan Archer, ou d'autres, là je cite que lui, mais participeront au jugement fait sur les élèves, et chaque trimestre, une évaluation sera faite sur chacun d'entre eux. Il n'y aura alors que deux solutions. Soit l'élève continuera sa formation parce que son évolution est bonne, soit il quittera notre centre de formation. Bien entendu, et avant l'inscription, il y aura un entretien très serré entre le prétendant et l'entraîneur principal afin de déterminer si ce dernier est apte à rentrer dans notre école. Parce que aujourd'hui, moi le premier d'ailleurs, parce que à un moment donné, vous dites, bon, vous faites une philosophie du truc, vous en avez un petit peu rien à foutre, quoi, mais les gars, ils viennent, ils veulent être catcheurs. Alors ils arrivent et ouais, alors moi, voilà, j'ai ma musique, hein, j'ai une cagoule, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bout de jean déchiré, je suis catcheur, et je veux devenir une star de la VVE. Non, alors, un môme qui rentre dans une école de karting, il veut pas être Schumacher tout de suite. Déjà, il a des caps et des caps à passer, et puis peut-être qu'à un moment donné, quand il sera champion du monde en Formule 3, il pourra peut-être, ou en Formule 2, espérer accéder à la Formule 1. Bon. Alors ceux-là, directement, ils seront jetés, on leur dira d'aller dans une école de clowns, mais pas chez nous en tout cas. Voilà. Parce qu'il y en a marre de ça aussi, et puis on veut des gens qui soient réellement motivés, qui soient là en récurrence dans nos écoles, qui s'entraînent. Moi j'ai une école, elle peut être ouverte tous les jours, à part un ou deux élèves, personne n'y fout les pieds, quoi. Ils y vont que le dimanche, et encore un dimanche sur 3. Bon, donc on aura un entretien, comme un entretien d'embauche, sauf que ce sera pour rentrer à la FFCP. Alors au début, tout le monde va se marrer, il se prend pour qui à la FFCP, puis vous verrez que par la suite, ils voudront tous y venir, mais alors ils sauront comment que ça fonctionne. Le tout, c'est de mettre évidemment tout ça en route. De ce fait, nous mettrons aussi un cahier des charges et un contrat signé entre les responsables et l'élève. Et cela nous évitera de perdre du temps avec des jeunes gens voulant s'amuser, se mettre une cagoule sur la tête et catcher en basket avec son pantalon de communiant. Il est certain que l'ambiance de notre centre de formation sera très pesante, ça je vous le dis tout de suite, que l'élève sera mis sous pression, poussé au maximum dans ses retranchements, mais une chose est certaine, ceux qui arriveront à passer le cap et à rentrer dans le continental professionnel seront de vrais catcheurs et non de petits pantins, se passant des ceintures de World Champion de main en main. Je veux des catcheurs dignes de ce nom. Ces derniers formés à la Catch Academy devront bien sûr, eux aussi, signer une exclusivité de 5 ans à la FFCP. Parce que là aussi, quand j'ai formé des bons, j'en ai marre de les voir partir à côté. En conclusion, j'essaye avec l'aide de grands professionnels du catch de monter un système afin que ce dernier soit compatible à vos attentes, vous fans. Pour finir, je dirais que certains d'entre vous, et je peux le comprendre, ont des a priori me concernant, et je pense sincèrement qu'il faut passer outre, tout du moins à un moment donné. Ne venez pas pour me voir, moi personnellement, ma personnalité franchement est inintéressante pour vous. Mais venez voir le travail qui est fait à la Fédération Française de Catch Professionnel, et voir vos catcheurs, ceux que vous aimez bien. Tout du moins tout ce qu'il y a à l'intérieur de la FFCP. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Pour vous aider d'ailleurs, rappelez-vous à cet effet de certains noms du catch partis dans d'autres structures, mais n'oubliez surtout pas que c'est moi qui les ai formés et les ai fait connaître.
Cela pour vous aider, la liste est longue. Suivez notre actualité, elle risque d'être très intéressante pour vous dans les mois qui vont suivre. Merci de votre attention et de votre patience. À très bientôt sur nos nouvelles aventures FFCP. Merci encore, à très bientôt.